Avant que je te rencontre, je ne voyais pas plus de différence au niveau financier. J'avais envie de casser ce truc par le fait de devoir sortir de ma zone de confort. Je savais que je voulais changer, je savais que je voulais évoluer, mais j'arrivais pas à le verbaliser. Donc en termes de prospects, Ouais, deux par jour. Ouais, mais franchement, tu donnes beaucoup de choses, beaucoup de valeur, beaucoup de choses. C'est quotidien, c'est impressionnant. Ouais, non, le club créateur, non, c'est un truc. Faut le vivre. Franchement, faut le vivre pour comprendre ce que je dis. Faut tester, faut comprendre. Ouais, ouais, c'est tout. salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi dans cette vidéo. On va faire le récap du parcours avec Davy qui nous a rejoint il y a 3 mois. Et voilà, c'est le moment de faire le point. Et puis voilà, c'est Ryan et pour Loveboarding. C'est parti, let's go. Comment tu vas, Davy? Ça va et toi, Ryan? Ça va très bien. Je te remercie pour ça. Bah écoute, ce que je te propose dans un premier temps, c'est déjà de te présenter pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui et dire voilà un petit peu ce que tu faisais. Si tu devais résumer, tu vois, bah justement quand on a commencé à bosser ensemble, tu dirais quoi? Qui tu es déjà? Qui je suis? On va dire, je suis un artiste euh, qui tente de devenir un entrepreneur et un businessman. Euh, Avant que je te rencontre, j'étais vraiment dans cette optique-là. Euh, C'est-à-dire vraiment, j'avais vraiment le mindset très artiste, très perfectionniste, très concentré sur le détail. Et j'avais envie de casser ce truc parce que finalement, c'est vrai que ça m'a apporté des bons retours au niveau de la qualité de mon travail, mais je ne voyais pas plus de différence au niveau financier. Hmm. Donc, je pense que c'est ça qui a été très bénéfique dans cet accompagnement. C'est vraiment d'avoir pu déconstruire en fait toute cette façon de penser pour pouvoir me développer pardon. C'est grave intéressant. Tu disais justement la façon de penser, en fait, tu avais une façon de penser de côté artiste, côté créatif, c'est ça? Ouais, complètement. Et le pire, c'est que vraiment, ça fait très longtemps qu'on me le dit. Depuis que je suis, on va dire que je suis installé en tant qu'indé, mon entourage m'a toujours dit, mais Davy, c'est trop ce que tu fais, tu mets trop d'efforts, tu es trop perfectionniste. Et je pensais toujours en faire moins, au moins, en tout cas, essayer. Ouais. Mais en bossant avec toi, je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de ces mauvais côtés. C'est-à-dire qu'avant, c'était bien pire, c'était catastrophique finalement. Ok. Et aujourd'hui, justement, c'est quoi ton activité? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi ton offre? Si tu peux nous faire un petit récap, là, justement, d'où t'en es là. Bah déjà, aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair, je trouve, parce qu'il y avait aussi, comme je suis ce que me disait une personne avec qui j'avais bossé et que j'avais fait travailler, elle me disait que j'étais un couteau suisse. Donc, c'est-à-dire, dans le design, moi, j'étais un peu partout et nulle part. Si ce n'est dans l'illustration, on va dire, j'excellais parce que j'ai commencé avec l'illustration depuis petit. C'est comme ça que ça m'a donné l'envie de lancer en fait dans la communication visuelle. C'est tellement éreintant et épuisant que avant de te rencontrer, j'avais des doutes et je savais pas trop où aller, mais j'avais des petites pistes au niveau vidéo, photo et c'est lors de cet accompagnement où j'ai vraiment pris conscience que en fait c'était ça qu'il fallait que je fasse. Donc aujourd'hui, mon objectif c'est vraiment d'accompagner donc les restaurateurs, parce que j'ai envie de travailler avec cette niche-là, même si elle est assez compliquée. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à apporter au niveau design, vision, et puis un tout un tas d'autres valeurs que j'apprécie. On va dire c'est ce qui me correspond. T'as trouvé quelque chose qui te correspond plus aujourd'hui? Ouais, ouais, par, ouais. par rapport aussi à l'évolution, au projet que t'as, du coup, avec le studio que t'es en train de créer? Ouais, 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 c'est beaucoup plus clair. C'est marrant parce il y avait peut-être ouais, 5 ou 6 mois, j'avais discuté avec un ami d'enfance. Il était avec une de ses collègues. Et je l'avais rencontré enfin, bref, à un endroit. Et on s'était mis à parler justement business. Et il m'avait posé la question, qu'est-ce que je voulais faire maintenant? Et je savais que je voulais changer. Cette anecdote me marque parce que je me suis trouvé sans réponse. En fait, j'arrivais pas à parler. C'était très révélateur du fait que c'était pas clair, en fait. Je savais que je voulais évoluer, mais j'arrivais pas à le verbaliser. Alors que maintenant, clairement, je veux dire oui, je veux accompagner les restaurateurs pour développer le côté marketing dans la création digitale, création de contenu à travers des réseaux, par le biais de vidéos, de photos, etc. Mais faire vraiment. En fait, c'est fluide.
C'est vraiment fluide. Je sais que je me balade maintenant dans ce discours. Franchement, c'est toute la différence. Tu m'as éclairé sur pas mal de choses. Tu as mis le point sur des côtés qui sont clairement négatifs de moi. Bon, après, ce qui est bien, c'est que moi, comme on va dire, je suis un vaillant, donc la critique, je la prends, ça fait mal, mais si c'est utile et constructif, j'essaie voilà, de faire en sorte que ça m'élève. Donc, je suis pas resté dans un état dépressif et me dire, ah, mais j'y arriverai pas. Ça t'a fait du bien justement d'avoir quelqu'un comme ça qui te dit les choses comme elles sont et comme elles existent, Ouais, la vérité concrètement? ouais, ça fait du bien. Parce que c'est soit des gens qui te critiquent, mais qui ne connaissent pas ton environnement ou on va dire l'entrepreneuriat, et qui se disent, ouais, bah, lui, il avancera jamais, il faut qu'il se lance dans le salariat. Mais en fait, ils n'y connaissent rien. Ou soit c'est des gens qui te font que des éloges. Mais j'ai toujours eu cette phrase qui disait, le talent, c'est du travail acharné. En fait, pour moi, quand tu me dis tu dessines bien, je le vois pas. Je comprends juste que parce que j'ai bossé pour réussir à dessiner ce que j'ai fait, bah maintenant j'en suis là et tu me dis, wow, t'es un génie. Mais je me vois pas en génie, moi. Donc, quand on me critiquait comme tu as pu me le faire, ouais, ça c'était bien, malgré tout, même si ça fait mal. Franchement, ouais. Surtout la pète de setting, là, il m'a mis une baffe. Et le pire, c'est que je le savais, hein, mais je voulais pas trop l'entendre. En même temps, je voulais l'entendre, mais je voulais pas trop. Ouais. Après, c'est aussi pour ça que tu te fais accompagner, parce que tu sais qu'il y a une Exact. problématique et qu'il faut la régler. Et tu sais, mon Ouais, avis sur ça, c'est qu'on vit dans un monde où le mensonge est omniprésent, où voilà. les gens cachent la réalité. En fait, la vérité aujourd'hui, elle fait mal parce qu'en fait, on vit dans un monde de mensonges, quoi. Et quand Ouais. les gens te disent la vérité, en fait, elle fait mal, mais c'est ce qui fait, au final, c'est ce qui fait le plus de bien, quoi. Ah Tu oui, vois? Parce que c'est ça qui te met, tu vois, quand je te dis, là, ça va pas, faut qu'on mette ça en place. Enfin, ça fait mal, oui, mais au moins tu sais sur quoi tu dois travailler, sur quoi tu dois focus, etc. Et totalement d'accord. concrètement, là, du coup, sur les 3 derniers mois, c'est quoi le plus gros changement que t'as vécu, on va dire, dans l'activité, dans la vision? C'est, explique-nous un petit peu, c'est quoi le plus gros changement que t'as eu? Mais je pense que c'est la prise de conscience, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure. Honnêtement, tu vois, je sais pas si tu te souviens, une fois, tu m'avais dit, on avait parlé tu m'avais posé la question, c'est quoi pour toi un entrepreneur? Et je t'avais répondu, ouais, je sais que je suis un entrepreneur, mais je sais pas comment. Et j'avais poursuivi par, j'ai eu du temps à comprendre que j'étais un directeur artistique. Au départ, je me voyais juste en tant que graphiste ou autre, et après, je sais que j'étais finalement un directeur artistique. Mais j'arrivais pas à définir ce qui faisait que j'étais entrepreneur. Mm. Alors que maintenant, avec cette histoire de mindset, justement, je peux clairement le comprendre. En fait, dans l'entrepreneuriat, là, il y a le côté opportun, le côté, c'est le business, tu vas chercher enfin, tout ce que tu entends, ouais, tu vas essayer de l'évaluer pour avec ce que j'ai appris, comment je pourrais obtenir de l'argent. Il y a ces petites facettes-là que je peux avoir. Mais après, la structure, et comme on a dit encore, je le répète encore une fois, le mindset, ah non, là, c'était pas ça. Mm. Il y avait la volonté, en fait, mais il manquait ce truc. Là, c'est beaucoup plus clair. Tu dirais quoi à une personne justement qui a envie de dépasser ce mindset d'artiste, d'avoir plus un mindset d'entrepreneur et de mettre à profit justement ses compétences d'artiste dans ce mindset d'entrepreneur? Qu'est-ce que tu lui dirais en sachant que toi, bah, ça fait déjà 3 mois que tu bosses et même un peu plus en réalité parce que je pense que avant de prendre la décision de te faire accompagner, il y avait quand Mm. même un parcours personnel toi de ton côté dans la démarche de je veux devenir entrepreneur. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là qui est dans cette démarche-là et qui ne sait pas vraiment comment y arriver? C'est une bonne question et c'est marrant parce que c'est le genre de réponse qu'on voit beaucoup sur les réseaux, mais je pense qu'il faut, comment je dirais ça? Tu sais, c'est comme le complexe de celui qui pense qu'il n'a pas assez de matos pour pouvoir faire quelque chose de bien, comme un photographe qui pense qu'il n'a pas les objectifs nécessaires parce qu'il voit, déjà, il faut arrêter de regarder à droite et à gauche. Il faut se dire que si déjà tu as fait cette vocation-là, c'est que tu as quelque chose dedans. Tu as un truc en plus qui peut te plaire aux autres, donc à ton futur, à ton prospect, et finalement, qui va devenir ton client. Donc, déjà, il y a ça. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire? Arrêter d'être dans le déni. Euh, c'est pas que c'est dans le déni, mais de ne pas écouter en fait ce genre de discours. Parce que moi, je suis tombé sur beaucoup de contenu où ça disait en fait ne pas se prendre la tête, se lancer, arrêter de vouloir trop en faire, arrêter de vouloir trop acheter de matériel. C'est des choses qu'on apprend avec l'expérience, mais je pense qu'il faut se le rentrer en tête, il faut le comprendre comme ça. Ok.
Ouais. En vrai, c'est un sujet qui est très intéressant et même je pense que j'en ferai un podcast, tu vois, où on parle justement de cette transition-là Mm. de mindset de créateur, d'artiste à un mindset d'entrepreneur. Mais c'est même pas un mindset en fait, finalement, c'est deux personnes différentes. T'as la personne, t'as l'artiste, t'as le créatif, t'as la personne qui veut euh, créer des choses dans sa vie et t'as la personne qui veut créer des choses dans un point de vue business. Et si on peut relier les deux, c'est justement ce qu'on fait dans le Club Creators, bah Mm. let's go quoi, tu vois, let's go. Mm. Et je dirais même, tu vois, par rapport à ce que tu as dit, que c'est un travail continuel surtout. Et Ouais. toi-même, tu le sais, ça fait 3 mois qu'on bosse dessus, Mm. dans la démarche de, on met en place la méthode fondation, etc. Mais c'est un travail continuel parce que tu vois, il y a encore 3 jours, on était en call. Et tu te rappelles, par rapport à la vidéo, tu pensais toi à la créativité, mais tu pensais pas au résultat business que tu Ouais. vas procurer avec cette vidéo. L'entrepreneur, il pense comme ça. Le, le gars qui fait du marketing, il pense comme ça. Il pense à comment est-ce que je vais scripter ma vidéo pour qu'elle soit performante et qu'elle rapporte du résultat à mon client. Comment Ouais. est-ce que ça va lui apporter tant d'abonnés, comment ça va lui rapporter tant d'argent. Le Mm. créatif, il va penser quelle langue je vais prendre, quel objectif je vais prendre. C'est important, effectivement, c'est important parce qu'il faut faire du contenu qualitatif, mais il y a les deux. En fait, il y a un juste milieu à trouver. Mm. Parce que le Mm. contenu qualitatif peut être justement trop qualitatif et ne pas vendre. Parce qu'il n'est pas pensé pour vendre et C'est ça. pas pensé pour performer. Et tu vois, ça, c'est en vrai, c'est une notion et qui me fait dire que c'est continuel. Ouais. C'est vraiment continuel. On le fait pas en 3 mois, on le fait pas en 6 mois, on le fait pas en 2 ans. C'est un Ouais. travail continuel sur soi-même pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que tu as compris justement comment ça fonctionne, là, tout devient plus simple en vrai. Ouais, c'est plus Il y a eu un moment clair. de déclic Ouais. pour toi dans l'accompagnement, Davy, sur ce qu'on a mis en place depuis le départ, justement depuis les 3 mois. Un moment de déclic justement où tu t'es dit, ok, ça y est, j'ai compris. Peut-être quand tu as eu les premiers prospects, je sais pas, est-ce que tu as eu un moment de déclic qui charnière en fait dans ton accompagnement? Le vrai déclic, je crois que c'est il y a pas si longtemps que ça, hein, il me semble, hein. À tout casser, peut-être une semaine. Et puis la dernière discussion qu'on a eue, je t'assure que ça a eu énormément d'impact. Ouais, j'ai compris plein de choses. Parce que je leur dis, mais je sais pas, des fois, c'est comme si on était dans une forme de... on comprend les conseils, on les entend, c'est même, ça peut être même logique, mais se les appliquer mentalement, c'est tout autre chose. Quand tu m'as dit, ouais, mais attends, mais quel genre de vidéo tu veux leur délivrer? C'est là, je me suis dit, oula, il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai encore fait mes trucs? Et plus on parlait, et plus je comprenais que j'étais encore dans cette étape de vouloir faire des choses vraiment ultra qualitatives, mais alors que le client, il ne voit pas sous le même angle que toi, sous le même œil que toi. Il ne voit pas ça. Tu peux te prendre la tête sur des détails qui peuvent t'horripiler, qui peuvent te rendre fou, alors que le client, il ne va jamais voir la différence. Il faut le voir vraiment comme du business. Il faut arrêter de voir le côté. En fait, il faut prendre la partie créative qui fait notre passion, mais il faut la prendre comme un outil. Une fois que tu as compris ça, que tu peux aussi être un outil, là, tu te dis, ouais, en fait, bah, si je suis un outil, je suis quoi? Je suis pas. En fait, tu es un businessman. C'est quelque chose, mais ça veut dire que tu peux travailler à d'autres outils de la même manière. Donc, si c'est pas de la photo, tu peux devenir vidéaste. Si c'est pas vidéaste, tu peux devenir illustrateur. Enfin, il y a tout un tas de choses. T'es pas cantonné à un seul métier, mais tu restes toi-même. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose et ça fait déjà quelques années, c'est comment se différencier. Comment se différencier parce qu'en fait, les gens se disent dans un marché saturé. Et dans un marché saturé, il faut que tu te différencies, il faut que tu crées ta propre zone, ton espace cocooning, tu vois, dans cette zone-là, pour avoir tes propres clients, etc. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en 2026, on vit dans un monde où la différence, c'est toi. C'est toi, en fait, il faut créer sa propre niche. Il n'y a pas de différence comme avant, en mode je vais proposer au niveau de mon offre 2 jours de post-prod supplémentaire ou non. La différence, si tu veux te nicher, si tu regardes cette vidéo, sache une chose, c'est que c'est toi la niche. C'est toi. C'est toi parce que c'est ta personal brand, c'est toi qui va créer du contenu. La personne avec qui tu vas bosser, elle va s'identifier en toi. C'est ta façon de parler, c'est ta façon de présenter les choses. Ton offre, effectivement, elle est importante dans la formule, mais elle est plus aussi dominante, on va dire, dans le choix en fait de ton prospect quand il va vouloir signer avec toi et travailler avec toi. Ne te pose pas la question de comment te différencier, pose-toi plutôt la question de qu'est-ce que toi tu as de plus, une autre personne qui fait la même chose que toi, mais elle n'a pas. Et si tu réfléchis bien, et ça peut être très rapide comme très long, c'est finalement toi. Il n'y a pas en fait, la seule différence, c'est toi. C'est ta façon d'être. Donc c'est pour ça, reste toi-même. Tout à l'heure, tu l'as dit, Davy, en vrai, dans le sens où arrête de regarder ce que les autres font. Et j'ai envie de dire, en fait, regarde ce qu'ils font, mais ne les copie pas, en fait, dans le sens où
Ne fais pas comme eux, parce que tu trouves ce qu'ils font, c'est bien. Reste toi-même, tu auras des très bonnes idées. Récupère les bonnes idées qu'ils ont et tu te les améliores en mode homemade, tu vois. Et ça va le faire. Voilà, la niche, c'est toi. Ouais, ouais. D'où le fait, Davy, tu vois, qu'on optimise le Instagram, qu'on fait en Ouais. sorte de créer du contenu. Au-delà, le système d'acquisition avec les publicités qu'on met en place, hein, on va en parler, mais pour ça que Instagram, c'est important aujourd'hui d'être sur Insta, tu vois, de faire des posts, de partager ta life, de partager tes galères, de partager tout ça, quoi, parce que les gens, ils s'identifient à ça. On est sur un marché que tu peux estimer saturé, mais en fait, il n'est pas saturé. Il est saturé pour les gens qui pensent comme toi, qui pensent comme tout le monde finalement, qui font les mêmes choses, la prospection encore en 2026, qui font du bouche à oreille. Non. En tout cas, si tu crois en toi, si tu crois en ton activité, tente d'autres choses. Justement, David, toi, par rapport à ça, est-ce que tu pourrais en parler un peu de tout ce qu'on a mis en place en termes de publicité, des résultats que tu as eus, nous faire un petit débrief à ce niveau-là? Bah, ça a commencé déjà par le fait de devoir sortir de ma zone de confort, parce que moi, j'étais toujours, on va dire, l'homme de l'ombre finalement, le designer qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Et j'en parlais il n'y a pas longtemps sur des réseaux, je trouvais ça justement marrant de sortir et de voir son travail au grand public, que ce soit sur une enseigne ou sur une pancarte publicitaire, enfin bref. Et de devoir se retourner, tu as envie de dire aux gens, voilà, c'est moi qui l'ai fait, mais en fait, personne ne te connaît. Donc finalement, tu te retrouves avec toi-même, tu étais fier, mais tu te remercies que toi. Enfin, c'est ce qu'on a fait, donc, c'est projeter ma face à travers les réseaux pour que je puisse me vendre. C'était assez difficile pour quelqu'un de très introverti comme moi. Finalement, j'ai su que c'était pas insurmontable. On va dire c'est le plus logique en vérité. Bah, au départ, la vidéo que j'ai pu concevoir, elle était bourrée euh, d'effets spéciaux. Je pense que c'était une manière de me déguiser. Et t'es bourré J'ai de talent. Ouais, il y avait un mélange de tout, pas ce qui a fonctionné le mieux. J'ai l'impression que c'est celle qui fonctionne le mieux, c'est celle où j'ai pris juste mon téléphone, celle que j'ai fait le plus rapide. J'ai été le plus rapide en fait. Même dans le montage, ça n'a pas trop duré. D'ailleurs, il faudra qu'on voit ensemble pour que je puisse faire les sous-titres de façon encore plus simple. J'ai des idées par rapport à ça, mais j'aimerais bien que tu m'aiguilles. Mais du coup, pour le retour à travers ces vidéos, bah, ça m'apporte du client. Enfin, on va dire des prospects pour le moment, mais ça apporte des prospects et ça manque en tête que c'est un système pour obtenir des clients plutôt que le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est bien, ça a ses défauts. En fait, même le travail one shot, c'est bien, parce que moi, j'étais graphiste, hein, pour répéter, mais ça a ses défauts au niveau système. Et là, je suis vraiment dans cette optique de ce qu'on a pu voir ensemble, obtenir ce système, c'est ce que je cherchais à la base, et c'est ce que je comprends maintenant, comment l'acquérir. Et je pense que je pourrais plus me passer maintenant de faire des vidéos pour montrer ma tronche. Ouais, Et tu vas retrouver un côté un peu addictif hein, en créant du contenu. Si tu vas vraiment, tu sais, le côté passion, en vrai, on crée. Mais là, tu es ouais. devant la caméra, mais tu vois, tu le vois déjà, mais en vrai, sur du long terme, tu vois, ça n'a pas le même truc. Tu te vois Mmh. différemment, tu as aussi un certain de boost de confiance en soi Ouais. qui est vraiment présent. Et ouais. Donc, en termes de prospects, ce on a lancé avec le système, à peu près au niveau des prospects, t'en as combien un peu en moyenne par jour depuis qu'on a lancé? Deux par jour. Ouais, deux par jour. Vraiment. C'est quotidien, c'est impressionnant. Non, vous avez qu'à tester. Il faut tester, il faut comprendre. Ouais, ouais, c'est tout. Euh, c'est bien de parler, mais quand tu testes, non, faut le faire. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui, et c'est ce qu'il faut faire maintenant. Et ce serait bête de s'en passer parce qu'aujourd'hui, vraiment, tout le monde est sur les réseaux. Et je ne cesse de le répéter, hein, tout le monde est sur les réseaux. La dernière fois, je parlais avec un restaurateur qui me disait, à un certain âge quand même les gens de notre génération, nos parents, sont sur TikTok. Je dis, ah bon? Il m'a dit oui. Moi, je pensais que c'était que Facebook. Il m'a dit, non, non, non. Nos parents sont sur TikTok maintenant. Donc, pourquoi se priver de ça sous prétexte qu'il y a des influenceurs qui vous dérangent? Nous ne sommes pas des influenceurs. On fait du business. C'est ça la différence. C'est ça. Et en vrai, en tout cas, moi, je suis vachement content d'avoir passé ces 3 mois là avec toi parce que je vais montrer, hein, je vais montrer à la caméra, hein. Déjà, pour une chose, c'est que tu es carrément sorti de ta zone de confort et que Mm. ça, en fait, avant, Jamais de jamais la... tu t'imagines faire ça, en fait. Jamais. Jamais. Et qu'aujourd'hui, tu le fais et je sais parce que je suis passé par là aussi, hein. Je Ouais. suis une personne très introvertie, très timide à la base. Mais ça, je Mm. te parle, moi, ça fait déjà en fait 5 10 ans que je crée du contenu et que continuellement je bosse dessus. Et je sais que ça demande énormément d'efforts Mm.
sur du coup court terme, mais à un moment donné, quand tu dois le faire, en fait, t'as pas de questions à te poser, tu vois. Et en vrai, on l'a débunké assez facilement tous les deux, tu vois. Je t'ai expliqué, je dis en vrai, Davy, si t'as cette ambition-là, si tu veux cet objectif-là, t'as pas le choix. Faut le faire. Mm, Et mm. comme tu l'as dit, on vit dans un monde où c'est soit tu le fais et tu gagnes, soit tu le fais pas et tu restes en retard Ah derrière oui. tout le monde, quoi. Bah écoute, moi j'aimerais même parler d'IA un petit peu avec toi là. C'est quoi ton avis par rapport aux IA? On en a discuté il y a quelques jours. Ouais, Mais là, il y a un horrible. projet, là, je suis en train de préparer quelque chose. Je pense que le marché n'est pas prêt. Les concurrents ne sont toujours pas aussi prêts, tu vois. Mais ouais, je prépare un truc, bah, je t'en avais parlé. Ouais. Et ça avance bien, mais j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet. Ce qui se passe en ce moment avec les IA, c'est vraiment intéressant. Toi, comment tu le vois d'un point de vue créateur? Comment tu la vois l'IA? Bah, comme je l'ai dit, tous ceux qui me posent la question, je trouve ça génial. C'est simple. En fait, c'est encore une fois, c'est comme un outil. Les gens ont peur de ça parce qu'ils ont peur que ça leur vole leur travail ou je ne sais quoi. Ça peut pas remplacer l'humain, mais ça peut remplacer des tâches qui sont éreintantes, chronophages. Et si on peut utiliser ça, tu vois, par exemple, en tant que graphiste, moi, il y a des choses que je dois faire qui me prennent énormément de temps. Je ne fais pas appel à une autre personne pour ça, mais quand j'utilise l'IA par rapport à ça, c'est des bouffées d'oxygène. Et pourtant, je délivre toujours la même qualité, enfin, ça ne change pas. Donc pourquoi se priver des choses qui peuvent nous simplifier la vie? Moi, je le vois très très bien, le côté intelligence artificielle. Effectivement, par rapport aux données, c'est important Mhm. d'avoir conscience de ça. Et si on revient sur le mindset créatif, mindset entrepreneur, le gars qui a un mindset créatif, voilà, qui fait ça un petit peu, enfin, au zéro côté business, ouais, l'IA c'est de la merde, ça va me voler mon travail, etc. Machin. Le mec qui est créatif, qui a un mindset d'entrepreneur, ok, comment je vais m'adapter par rapport au marché actuel, l'utilisation de l'IA, comment je peux faire en sorte que l'IA devienne mon allié pour qu'elle me fasse gagner du temps, de l'argent et qu'elle me permette de faire plus pour mes clients. Ouais. Et il s'adapte en fait. Le gars qui est créatif entrepreneur, il s'adapte aussi par rapport à l'évolution de son marché. Et effectivement, en fait, l'IA, pour le coup, aujourd'hui, tu peux soit en faire ton pire ennemi, parce que si tu n'utilises pas l'IA aujourd'hui, bah, tu seras derrière tous tes concurrents. Si tu utilises l'IA et que tu en fais vraiment un allié, bah écoute, tu vas gagner du temps sur toutes les choses du quotidien, parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'est plus sur l'IA où tu utilises ChatGPT en mode chat. Tu lui demandes une information, il te la donne. On est sur des IA en fait qui peuvent te faire gagner du temps, qui te font des récaps d'emails, qui t'analysent tes publicités, qui te font des retours sur ton contenu, qui te proposent des choses, qui te font des veilles concurrentielles, des analyses tendances de marché. C'est trop fort. Et il faut vraiment, pour moi, en vrai, c'est en 2026 là, et ça sera pour les 10 prochaines années, ceux qui vont prendre de l'avance, ceux qui vont être en phase avec le marché, Mm. ce sont les personnes qui restent en phase avec le marché, qui utilisent les choses qui existent dans le marché, quoi. Ouais. Donc après, voilà, je suis pas là pour te convaincre d'utiliser l'IA ou pas, mais c'est mon avis. Peut-être qu'on le partage ou pas, mais ouais. Davy, si tu devais parler du club créateur, tu vois, un gars, un collègue, un vidéaste, un créatif, tu vois, qui galère, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu vas voir le coach, tu vas voir le boss. Tout simplement, comme je l'ai dit sur Trustpilot. Ouais, Alors, les boss qui savent de quoi ils parlent et qui peuvent vraiment t'aider. Vraiment, ce que tu fais, je ne cesse de le répéter, t'es altruiste. Franchement, tu donnes beaucoup de choses, beaucoup de valeur, beaucoup de choses. Beaucoup, 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 beaucoup. À un point où même, des fois, j'ai même pas le temps de noter. Et c'est impressionnant. Et en plus, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup et c'est de qualité. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est pour ça qu'à certains moments, même, je te demandais au niveau santé et énergie, comment tu te situais. Est-ce que tu n'étais pas trop fatigué? Parce que franchement, c'est impressionnant. Impressionnant. Ouais, non, le club créateur, non, c'est un truc de. Faut le vivre. Franchement, faut le vivre pour comprendre ce que je dis. C'est ultra bénéfique. Et tu vois, même enfin, le dernier appel qu'on a eu, et j'ai ressenti un peu le Ryan qui perd pas le nord, droit dans ses bottes et businessman, qui m'a un peu déstabilisé pardon. Et je dis, mais en fait, mais il a trop raison, c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment ce mindset entrepreneur, c'est bien. C'est bien. J'ai pas d'autre chose à dire. je te remercie, Davy, pour le retour. Je t'en prie. T'as un petit mot de la fin là pour celui qui regarde ou ceux qui hésitent peut-être encore à se faire accompagner. Ouais, c'est ton mot de la fin, tu peux partager ce que tu veux. Peut-être nous parler de tes objectifs là, tes prochains objectifs, comme tu veux. Moi, comme je l'ai dit, mes prochains objectifs, c'est de scaler. Même pas scaler, hein, c'est déjà d'obtenir un salarié. Je sais qu'avec ça, je pourrais faire énormément de choses et je sais que je peux le faire avec toi. Et pour la personne qui doute, bah, déjà qu'elle tente avant de parler, enfin, qu'est-ce que je pourrais dire de plus que si tu as envie de rester là où tu es, si tu espères par la chance ou je ne sais quelle, je sais pas, ce serait dommage.
Là, tu as vraiment des personnes compétentes qui peuvent te faire évoluer d'un point de vue mindset, comme on a dit, et même au niveau, enfin, je sais pas, c'est un tout, c'est vraiment un tout. Entrepreneur, même sur ce que tu veux, sur ce que tu veux entreprendre concernant ton activité, il y a tellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu fournis énormément de choses pour qu'il n'y ait pas d'évolution. C'est impossible de ressortir de cet accompagnement sans rien. Bah écoute, merci moi en tout cas pour te faire un retour, je suis ravi d'avoir pu t'accompagner sur ces 3 mois et je t'en remercie de m'avoir fait confiance, je te remercie d'avoir appliqué les choses et d'être là toujours avec l'envie d'apprendre, l'envie d'évoluer et ça j'en avais aucun doute justement sur le fait que tu puisses le faire, c'est pour ça qu'on travaille ensemble aujourd'hui et, et le plaisir est partagé quoi. Vraiment le plaisir est partagé, ça se voit, je pense que il y a aussi les liens, tu vois, aussi humains qui se créent naturellement. On reste humain, on reste professionnel, on est là pour du business, on est là pour l'activité. On sépare à chaque fois les éléments, mais effectivement, avec certaines personnes que j'accompagne, j'ai plus ou moins des feats, tu vois, ça passe bien. Et tu en fais partie, quoi. Tu en fais partie. Mais ouais, en tout cas, merci pour ce moment-là, Davy. Toi qui regardes cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en description. Voilà, si tu veux scaler, si tu veux aller plus loin. Mais pour cela, d'abord, il faut que tu sois sûr de toi dans le sens où tu as de l'ambition, tu es un leader, tu as envie d'avancer, tu as envie de mettre des choses en place, tu as envie justement de passer ce cap-là de j'ai un mindset qui est plutôt créatif, ben, j'ai envie d'avoir un mindset entrepreneur, j'ai envie d'avoir cette base business, marketing, commercial qui me manque parce que tu l'as pas, c'est pas ton métier. Clique sur le lien en description, on fait un call avec moi ou un membre de mon équipe, on voit si on peut t'aider, si on peut t'aider, on t'explique exactement ce qu'on peut faire ensemble. Et si on peut pas, ben, on te le dira aussi quoi. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. T'as le lien en description, fais-en ce que tu veux, il t'appartient. En tout cas, on continue avec Davy, on va voir ce qu'on peut faire ensemble pour scaler. Et puis, je te dis à très vite, c'était Ryan et Davy. Ciao, la bibise.